les mains intimes. Dès qu'ils sont en coin, m'a même isolé dans un coin. Il m'a décapé le Darfour. Hey, bonjour et bienvenue, c'est la 37e émission. On continue, parce qu'il y a toujours de l'actualité comics, donc l'émission continue, et ça c'est génial, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses encore une fois. On va devoir faire court, parce qu'il y a beaucoup de jolies choses. Alors, vous l'avez vu dans le générique, le comics du mois, on va dire, oui, du mois, c'est Incognito. Incognito c'est quoi? C'est une série de super-héros. Faite par Ed Brubaker et Sean Phillips. Qui sont Ed Brubaker et Sean Phillips? Ed Brubaker, vous le connaissez, il a scénarisé Daredevil pendant longtemps, et Captain America depuis 5 ans maintenant. Et puis il a surtout fait ça avec Sean Phillips, ça, et ça. Et si vous avez lu ça, etc., eh ben vous savez que c'est pas un manchot. Criminal, c'est absolument fantastique. Et on attendait beaucoup. Criminal, c'est des affaires de polar, c'est vraiment du comics très très noir. Et c'est pas du tout du comics de super-héros. Et ils ont décidé de faire le même genre, mais sur le super-héros. Et ils sont partis, donc ça s'appelle Projet Overkill, c'est chez Delcourt, hein, c'est déjà sorti, c'est disponible partout. Ils sont partis du principe que, en fait, ils font un peu ce que tout le monde fait en ce moment, c'est ils essaient d'analyser et décomposer un petit peu le mythe du super-héros, et en jouant entre le bien et le mal, savoir qui est bon, qui est mauvais, les bons qui deviennent mauvais, les mauvais qui deviennent bons, etc. Donc Mark Millar le fait sur Wanted, Kick-Ass et Nemesis. Christos Gage le fait sur Absolution, Warren Ellis le fait dans toutes ses séries. Voilà, c'est un thème vachement à la mode, qui est vachement utilisé, et Mark Waid le fait dans ces deux séries chez Boom qui sortiront aussi chez Delcourt, Incorruptible et Irredeemable. Donc voilà, et en fait on voulait voir qu'est-ce que Brubaker allait faire de ça. Eh ben, c'est juste à tomber par terre ce qu'il en a fait. C'est une leçon de comics, c'est vraiment une leçon d'écriture. Ça se lit, il faut vraiment ne faire que ça quand on le lit, parce que c'est très très vaste, c'est très très riche. Le dessin de Sean Phillips est d'une complexité, d'une richesse, mais vous n'imaginez même pas, c'est hyper sexy comme vous pouvez le voir. C'est à tomber par terre ça. Ça, Incognito, il faut absolument le lire, je vous dis, c'est du bonheur, c'est de l'or en barre. C'est vraiment, voilà, il a tout compris à ce que ça devait être un scénario. Voilà, on sait pourquoi ces gens-là sont dans le top 5 des scénaristes américains, parce que ce qu'ils proposent, c'est au-dessus de tout ce que vous pouvez lire. C'est un chef-d'œuvre. Incognito, c'est vraiment à lire, à découvrir. L'histoire, ça suit deux frères jumeaux, les frères Overkill. Il y en a un des deux qui est mort, et l'autre qui essaie de refaire sa vie. Et donc c'est un super méchant, pardon, c'était pas du tout un super héros. Et il refait sa vie, et il est plus censé utiliser ses pouvoirs, mais il va quand même les utiliser pour faire le bien. Et c'est là que ça va se compliquer. Donc c'est vraiment à découvrir. Voilà, j'en parle avec le cœur, parce que c'est une super série. Voilà, Incognito, lisez-le. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine en VF? En VF, chez Delcourt toujours, on a Black Kiss qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Donc ça, c'est la couverture qui est magnifique, et ça c'est la back cover. Black Kiss, c'est un comics de Monsieur Howard Checking, qui est dans la collection Erotics chez Delcourt. C'est vraiment quelque chose, donc Howard Checking, vous le connaissez, il est revenu pas mal chez Marvel récemment. Il a fait pas mal de choses, il a fait du Punisher, il a fait Dominic Fortune, il a fait American Flag, évidemment, ça c'était il y a des années. Et voilà, donc ça c'est une BD en noir et blanc, c'est une BD que clean, c'est pour les adultes. C'est l'histoire d'un transsexuel, enfin bon voilà, c'est assez funky. Et ça avait fait fureur à l'époque, quand c'était sorti aux États-Unis, c'était vendu sous blister. C'était indisponible, et c'est ressorti chez IDW, je crois, ou chez Dynamite, je sais plus lequel des deux, aux États-Unis. Et Delcourt a tiré en premier, puisque la sortie est avant, et c'est absolument à découvrir pour les amateurs de grand art, parce que c'est remarquablement bien dessiné. Et évidemment, c'est à ne pas mettre entre toutes les mains, puisque ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les grands. Voilà, donc ça c'est très très bon. Autre VF qui est sorti d'ailleurs, disponible dans tous les kiosques, c'est ça, Star Wars numéro 4, donc ça coûte 6 € je crois, partout en presse. On avait parlé des numéros 1, des numéros 2, 3, et là c'est le numéro 4. Donc on a terminé de raconter la guerre des étoiles en comics, hein. C'était d'ailleurs Howard Checking qui dessinait, hein. Howard Checking, et voilà, et donc là c'est une espèce de suite, mais qui diffère des comics, avec notamment qui diffère des films, pardon. Donc c'est toujours Archie Goodwin au scénario,
Et c'est Carmine Infantino au dessin, donc un dessin vraiment différent, plus en rondeur, pas désagréable, très old school évidemment. Voilà, c'est toujours très agréable à découvrir cette série. Et c'est une belle collection qui sont en train de nous faire les éditions Atlas et les éditions Delcourt. Voilà, donc on voit le jeune Luke Skywalker avec sa coupe au bol, avec son... voilà, c'est très super-héroïsé, on va dire, je sais pas comment on pourrait dire. Mais voilà, c'est très sympa. Chewbacca a une tête un peu bizarre, mais on l'aime bien. Donc voilà, numéro 4. Le numéro 5 devrait pas tarder à sortir d'ici une dizaine de jours. Voilà, Star Wars, toujours à découvrir. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? 2 VO cette semaine avec un coup de cœur mais monumental. Voilà, c'est ça, c'est Ultimate X numéro 2. Pour 2 raisons. D'abord parce que c'est signé Arthur Adams, et que Arthur Adams est mon dessinateur préféré avec J. Scott Campbell, vous le savez. Ce sont pour moi les meilleurs cartoonistes possibles, les meilleurs dessinateurs. C'est juste une leçon de dessin, c'est une leçon de mise en scène, de mise en page. C'est de storytelling comme on dit. C'est vraiment superbe. Il y a des gens qui reviennent. Teasing, qu'est-ce qui se passe? Je vous en montre pas plus parce que ça sortira pas tout de suite en français. Ultimate X, c'est bien pour 2 raisons. D'abord, Arthur Adams, comme je vous l'ai dit. Et la deuxième raison, c'est que j'en parlais avec Philippe, un des 2 Philippe de chez Arkham. Et il me disait que Jeff Loeb revenait parce qu'il a fait de la merde. Hein, il en a fait de la merde. Et Jeff Loeb, il avait perdu son fils, Sam Loeb. On peut l'excuser d'avoir écrit des choses un peu moins bien et que Marvel ou d'autres lui filaient du boulot en disant tiens, ça va t'occuper. Et à chaque fois, il parlait de mort, il parlait de... Voilà, il ressassait ces thèmes-là et c'était pas bon. Et Ultimatum n'était pas bon, Ultimate 3 n'était pas bon, Onslaught Reborn n'était pas bon, son run sur Wolverine Evolution n'était pas bon, enfin il n'y avait pas grand chose de bon. Ben, ça c'est bien. Ça c'est vachement bien Ultimate X numéro 2, c'est hyper bien, c'est très bien scénarisé, c'est très bien écrit, c'est le Jeff Loeb qu'on a aimé, le Jeff Loeb qui s'applique sur les séries Marvel qu'il avait fait notamment Daredevil Yellow, Spider-Man Blue, etc. Donc je vous en montre pas trop, mais ça c'est à lire. Voilà, deux numéros déjà, Ultimate X, et ben c'est très bon, et c'est surtout, moi ça me fait hyper plaisir, voilà, Ultimatum a tout cassé dans l'univers Ultimate. Que sont devenus nos héros? Eh ben vous le découvrirez dans ces pages là, et c'est fait de façon plutôt subtile, c'est pas du gros bourrin, non, c'est bien, lisez ça, c'est vraiment bien. Voilà, si vous lisez de la VO, et sinon attendez la VF, ça paraîtra plus tard. Enfin, dernier, ça c'est un cadeau que je me suis fait, c'est sorti chez IDW, c'est The Complete Rocketeer. Alors il y a 2 éditions, il y a l'édition hardcover que j'ai là, et l'édition en slipcover. Celle-là est beaucoup moins chère, elle est à 30$, l'autre elle est à 75$, donc j'ai pris que celle-là malheureusement, parce que c'est dur en ce moment. Voilà, moi c'est dessiné, scénarisé, Rocketeer vous connaissez, il y avait un film avec Jennifer Connelly dans les années 90, et... c'est scénarisé et dessiné par Dave Stewart qui nous a quittés malheureusement. C'était je crois que c'était en 2008, voilà exactement. Dave Stewart, on voit sa tête là. Et, hop. Et en fait, Rocketeer, c'est une série qu'il a portée à travers les époques. Et en fait, je le feuilletais et je me disais, putain, c'est vachement bon quoi. Regardez, moi ces dessins, comment c'est sexy. Eh ben, les premiers numéros datent des années 80. Pour moi c'était 90, eh ben non, ça datait des années 80. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour l'époque, hein, il n'y avait pas beaucoup de dessinateurs de cette trempe. Regardez comme il dessine Betty Page, donc qui n'est pas Betty Page, mais qui est inspiré de Betty Page dans ce comics. C'est à tomber par terre. Et donc, les derniers numéros qu'il a dessinés dans les années 90 sont encore plus beaux. C'est absolument taré, et il s'est fait aider, il y a des pages, je vous invite à les découvrir parce que moi je les ai retrouvées, alors là je les ai pas notées donc je vais pas pouvoir vous les donner. Il y a des pages dessinées par Arthur Adams notamment, et d'autres dessinateurs qui sont venus faire des petits, qui sont venus l'aider. Pour cette collection, donc c'est Scott Dunbier, monsieur Scott Dunbier qui édite, c'est Laura Martin qui a refait les couleurs, et c'est pas un gimmick marketing d'avoir refait les couleurs juste pour le plaisir, c'est Dave Stewart qui avait commencé qui avait demandé à Laura Martin, donc qui a fait les couleurs de Ultimates notamment, 1 et 2, c'est lui qui avait demandé à Laura Martin de faire les couleurs, voilà, elle a achevé ça après sa mort, et ça sort, c'est sorti, c'est disponible, j'espère qu'un éditeur français pensera à l'éditer, c'est à tomber par terre. Voilà, je termine parce que je crois que j'ai dépassé. Je voulais juste vous dire que cette semaine il faut acheter ça, il faut lire ça, c'est trop bien. Et je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis merci d'être venu, et je vous embrasse, salut.